Shalom, shalom, shalom les amis. Waouh, que Dieu vous bénisse. Soyez richement bénis. Un peu enrhumé. Shalom, 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 on attend. Alléluia. Est-ce qu'il y a quelqu'un là-bas qui peut envoyer un cœur, un pouce, une pouce? Comme on a dit que... Aïe, je suis un peu enrhumé là. On a dit qu'on n'est pas fidèle sur Facebook. Ça fait presque plus d'une année. Mais de temps en temps, on fait des excursions. Waouh, est-ce qu'il y a quelqu'un là-bas? Bénis, soyez bénis, les montagnards, les amis de la montagne de la prière. Soyez bénis, c'est mercredi. Aujourd'hui, c'est le 5. Hein? C'est le mercredi 5 février. Mercredi 5 février 2020. Le deuxième mois de l'année que nous avons dédié déjà à Dieu comme le mois de la création, parce que le chiffre 2 c'est le chiffre de la création. Dieu a créé avec le chiffre 2 et non pas avec le chiffre 1. C'est le mois d'alliance, de renouvellement d'alliance. Mais je voudrais seulement partager avec les amis, le frère, le fils spirituel. Là, je suis en voiture, je pars à l'église. Parce que comme vous le savez, chaque mercredi, nous avons notre culte de guérison miracle. Dieu fait des bonnes choses et des grandes choses. Chaque mercredi, si vous êtes en région parisienne, n'hésitez pas à venir nous rendre visite. Nous sommes à 146 rue Léon Geoffroy, 94 400 Vitry-sur-Seine. C'est là où nous nous réunissons chaque mercredi de 18h à 21h. Pour des moments forts dans la prière de la délivrance. Et nous avons opté plutôt à montrer les images de la parole de Dieu, de l'édification. Mais ces derniers temps, nous allons aussi commencer à vous faire voir des moments forts de la délivrance. De temps en temps, puisqu'il y a beaucoup de délivrance, il y a beaucoup de guérison. Il y a beaucoup de choses que Dieu fait à la montagne de la prière chaque mercredi. Chaque mercredi, c'est une nouveauté. Et si vous venez ce mercredi, par exemple, nous serons debout. Nous serons à chez nous. Il n'y aura pas de chaises. Et ça sera un moment très puissant dans la prière. Et Dieu nous fait vraiment beaucoup de bien. Alors, pour vous annoncer que dimanche, de 11h à 14h, nous avons culte. Mais là, ce live, c'est pour partager quelque chose. Nous avons un grand événement, 3e édition de la Convention Femmes de Valeur, qui se déroulera ici à Paris, à Vitry-sur-Seine. Nous vous invitons très nombreux, du 25 mars au 29 mars. Le vendredi 27 mars sera grande veille de prière de maman. Le thème est vraiment très fort parce que la femme face à la souffrance. Que Dieu vous bénisse. Nous vous invitons à participer à nos lives YouTube. Là où il y a énormément de monde, il y a énormément de succès et beaucoup de témoignages. Partout dans le monde, vous vous connectez par la grâce du Seigneur à la chaîne Samuel Panzou TV. Nous sommes là chaque lundi, chaque mardi, chaque jeudi et chaque vendredi. De 22h à 23h. Et ce mois de février, je crois que nous aurons à peu près 2 nuits de prière à travers la chaîne Samuel Panzou TV pour permettre à beaucoup de nos frères et sœurs de pouvoir aussi veiller avec nous. Que Dieu vous bénisse abondamment. Je voudrais donner un conseil gratuit. Si vous voulez, vous prenez. Si vous ne voulez pas, vous ne prenez pas. Dans la vie, il faut aller doucement. C'est vrai, il y a des moments où il faut courir. Je ne dis pas qu'on doit tout le temps aller doucement.
Parce que dans la vie, quelquefois, nous devons rattraper le temps, nous devons courir. Mais, bien-aimés dans le Seigneur, comme j'insiste toujours, restez vous-même. Restez vous-même. Contentez-vous. Jésus même a dit ça. Contentez-vous de ce que vous avez. En disant cela, Jésus n'a pas dit que il ne souhaite pas notre évolution. Nous devons évoluer, nous devons aller de l'avant. Nous devons progresser. Mais il faut progresser toujours avec ses valeurs. Il faut progresser toujours avec ses valeurs. Avec ses valeurs, cela veut dire qu'il y a des choses qu'on ne cède pas dans la vie. Il y a des choses qu'on ne cède pas, il y a des choses qu'on ne négocie pas. J'entends souvent cet adage que il n'y a que des imbéciles qui ne changent pas. Je crois que vous connaissez cet adage. Il n'y a que des imbéciles qui ne changent pas. Mais moi je dirais que souvent, il n'y a que des opportunistes qui changent tout le temps. Parce que dans la vie, il y a des idées qu'on ne change pas. Dans la vie, il y a des choses qu'on vend, il y a des choses qu'on ne vend pas. Dans la vie, il y a des choses qu'on ne change pas. Donc, quel que soit le prix à payer, il y a des choses qu'on ne change pas et qu'on ne peut jamais vendre, qu'on ne peut jamais céder. Malheureusement, ces valeurs sont perdues aujourd'hui. Et le danger est que même beaucoup d'enfants de Dieu sont en train d'être séduits par ce genre de messages. Tout le monde court derrière le succès. Tout le monde court derrière la réussite. Tout ce qui brille n'est pas de l'or. Aujourd'hui, pour avoir le succès, ce n'est pas trop compliqué. Vous comprenez? La vie est bizarre. Pourquoi? Parce que cela ne veut pas dire que si tu prends les gris-gris, absolument tu deviens riche. Parce qu'il y a des gens aussi qui ont fait des mystiques, qui ont fait des gris-gris, ça n'a pas marché. Rien du tout. Il y a des gens qui ont pris des gris-gris. Pour avoir beaucoup d'argent, ils ont échoué. À la fin même, ils se sont retrouvés fous ou folles. Les choses aussi avec Dieu ne sont pas automatiques. Les choses avec Dieu aussi ne sont pas automatiques. Voilà. Hey, Zita, sois béni, ça fait longtemps. On ne change pas la loyauté, l'intégrité et la relation avec Dieu. On ne change jamais la loyauté, oui, l'intégrité. D'ailleurs, ça sont des mots qui sont devenus rares aujourd'hui dans la vie. La loyauté n'existe plus, l'intégrité. Oh, ce sont des mots clés du christianisme. Ce sont des mots clés du christianisme. L'intégrité, c'est un mot clé du christianisme. La loyauté, c'est un mot clé du christianisme. La loyauté et l'intégrité sont associées à la sainteté. L'intégrité, cela veut dire que ce qui reste intègre, candide, ce qui n'est pas pollué. Aujourd'hui, pour réussir, les gens sont prêts à tout. Il suffit d'être au sommet. Nous sommes allés faire une entreprise. Ça, c'est un témoignage. Nous sommes allés pour ouvrir l'entreprise avec un frère. Il fallait créer une entreprise. Écoutez bien, Zita, El Jackson, Mpiana, écoutez bien, Akouvi, la montagnard, écoutez bien ce que je dis. Nous sommes allés ouvrir une entreprise, il fallait faire les démarches, avoir des documents et tout. Et puis le monsieur était juif. Il a vu le projet de l'entreprise et tout. Il nous dit, mais comment vous allez faire pour avoir des clients? On s'est dit, bon, on va se débrouiller, on va avoir des clients, Il dit, mais c'est simple, si vous voulez, vous vous associez à nous, on va seulement mettre notre logo. On va seulement mettre notre logo
Et vous aurez des clients, beaucoup de clients facilement. Vous comprenez ça? Vous mettez seulement le logo. Et vous aurez beaucoup de clients dans cette entreprise. Nous, on a raisonné, on a dit non. On ne veut pas ça. Avec le frère, on dit non, on ne veut pas ça. On ne veut pas ça, nous, on va faire le travail comme on veut, voilà quoi. Dans le calme, ce qui va arriver, voilà. Dieu va faire grâce. Il y a des gens que vous êtes en train de voir au sommet. Ce sont des gens qui se sont déjà vendus. Aujourd'hui, il y a des propositions partout. Parce que le diable a compris que tout le monde court derrière la bénédiction. Il y a le contre lumière, il y a le soleil. Le diable a compris que tout le monde court derrière le succès, derrière la réussite. On peut vous proposer quelque chose de simple. Et du coup, vous vous retrouvez au sommet. Vous vous retrouvez avec beaucoup d'argent. Vous vous retrouvez que les gens commencent à vous suivre de partout. Les gens vous accompagnent de partout. Vous aurez du succès. La masse va vous accompagner. Vous allez traîner de foule. Mais en réalité, ces gens-là viennent pour une mission. Parce que vous devez savoir que la foule entraîne la foule. Le succès entraîne le succès. Comme la Bible déclare que la profondeur appelle la profondeur. La foule appelle la foule. Donc, ces gens sont partout. Imaginez-vous que si on n'était pas chrétien, et à cause du succès de l'argent, parce qu'on voulait faire une entreprise dans un domaine que je préfère me taire, on pouvait se dire que voilà, on accepte ça, on met seulement votre logo, et puis le logo là serait pratiquement invisible. Mais sauf que vous aurez beaucoup de clients. Et ces clients-là, ce n'est pas qu'ils viendront à cause de vous, non. Ils viendront renforcer un travail qu'ils considèrent que c'est leur travail. Ils viendront en guise de solidarité. C'est pourquoi vous voyez qu'il y a beaucoup de gens aujourd'hui, même d'enfants de Dieu, sont en train de courir ces risques de tomber dans ce genre de choses. Ces gens-là ne vont pas venir parce que vous prêchez bien, parce que votre entreprise a beaucoup d'avance dans l'innovation et tout. Non, ces gens-là viendront parce qu'ils seront envoyés. Parce que ce sont des réseaux. Des réseaux maçonniques, hein, des sciences mystiques. Ils ont tellement les pouvoirs, ils ont tellement l'argent, voilà. Ils vont commencer à venir acheter vos produits, vous encourager dans ce que vous faites, faire votre publicité, sachant que à travers de cette foule, il y aura une autre foule qui va s'associer. Vous devez faire beaucoup d'attention. Battez-vous normalement et contentez-vous de ce que Dieu vous donne. Ne cherchez pas un succès à tout prix. Ne cherchez pas la gloire à tout prix. Vous allez certainement tomber dans ce genre de piège. Parce qu'aujourd'hui, il y a des propositions partout. Et puis, il faut savoir qu'il y a des étoiles. Hein. Il y a des gens qui sont nés avec quelque chose. Il y a des gens qui sont nés avec quelque chose. Et si même le diable l'attrape, il aura beaucoup de succès. Parce que naturellement, Dieu a programmé cette personne à être déjà, à voir quelqu'un, à avoir quelque chose. Ou à être quelqu'un. Enfant de Dieu chrétien, il faut faire beaucoup d'attention. Je suis allé aux États-Unis. Il y a... L'année passée, je suis parti aux États-Unis. Non, il y a 4 ans. Il y a plus de 5 ans, j'étais parti aux États-Unis encore. Voilà, pas l'année passée. Cette histoire date de 5 ans passés. J'étais parti aux États-Unis. Je croisais un ami, un frère, un homme de Dieu.
qui m'a raconté la même histoire. Que voir ici aux États-Unis, il y a aussi ce genre de proposition. Lui, il avait refusé cette proposition. Donc, il y a un groupe de gens qui sont venus le voir à l'église, qui l'ont dit que, voilà, l'église est trop petite, mais tu as du talent. Tu as du talent, tu peux faire beaucoup d'autres choses, tu peux avancer plus vite. Donc, avec nous, tu peux avancer plus vite. Il dit, mais comment je vais faire? Il dit, c'est pas un problème. Si tu signes seulement avec nous, nous allons construire un grand bâtiment. Nous allons déposer 1 million de dollars en banque. Et puis tu auras beaucoup de fidèles. Toi, ne t'en fais pas. Nous-mêmes, nous allons faire la promotion. Écris quelques livres. Et tes livres vont faire beaucoup de succès. Mais il y a des sujets que tu ne dois pas aborder. Il y a des prédications que tu ne dois pas faire. Parce que sinon, ça peut déranger certaines personnes. Cela veut dire que tu vas prêcher. Mais il y a certaines prédications, tu ne dois pas prêcher ça. Tu dois le prêcher avec beaucoup de modération. Sinon, ça ne va pas marcher avec les gens qui vont venir à l'église. Mais ce n'est pas grave parce que tu peux toujours prêcher la sanctification. Mais tu peux prêcher la sanctification d'une autre façon. Il ne faut pas aller tout droit. Il ne faut pas être trop sec. Il ne faut pas être trop direct. Donc, l'homme m'a dit, hey, il a dit, mon frère, j'ai eu peur. Pendant qu'on me disait ces choses, directement, j'ai vu l'enfer. J'ai vu l'enfer devant moi. Quand les gens là me parlaient, directement, je me voyais directement en enfer. J'ai dit, jamais. J'ai dit, je préfère rester avec cette petite église qui va grandir peut-être dans 10 ans, dans 15 ans. Ok. Peu importe la croissance que je vais avoir avec cette église, mais je préfère rester comme ça, croire à ce que Dieu peut faire avec moi, qu'aller vite avoir 1 million de dollars en banque, avoir un bâtiment qui sera déjà construit, et mes livres seront de best-sellers partout, et je deviendrai très célèbre, mais je sais que je signe un pacte, que le ciel pour moi est fermé. C'est pourquoi vous devez, ce sont des choses que je suis en train de vous relater. Hein. Je salue l'apôtre Roger Bansi, que Dieu bénisse l'homme de Dieu. Ah voilà, il y a ma fille des États-Unis, Darlene, qui me dit, ils sont nombreux aux États-Unis. Vous voyez, il y a quelqu'un là-bas. J'étais là-bas aux États-Unis, Darlene. L'année passée, j'étais aux États-Unis. Mais il y a 5 ans passés, j'étais aussi aux États-Unis. C'est là où l'un de mes amis m'a raconté cette histoire. Nous devons faire beaucoup d'attention. C'est pourquoi, en tant que chrétien, en tant qu'enfant de Dieu, en tant que serviteur de Dieu, nous devons avoir des principes auxquels nous ne négocions pas. Nous devons avoir des choses que nous sommes déterminés à conserver, même au prix de perdre le succès. Même au prix de se retrouver seul. Nous devons avoir des principes sacrés. Des choses auxquelles on dit que ça, je ne cède pas. Ça, même si vous me donnez 1 million, je ne cède pas. Aujourd'hui, beaucoup d'enfants de Dieu, de chrétiens, de serviteurs de Dieu sont vendus au diable à cause du succès. Sont vendus à Satan à cause du succès. Ça commence à des petites choses. Les opportunistes, c'est là où j'ai dit, quand j'entends cet adage, qu'il n'y a que des imbéciles qui ne changent pas. Moi, je dis qu'il n'y a que des opportunistes qui changent tout le temps. Parce qu'il y a des gens, ils changent comme un caméléon. Il suffit qu'il y ait 10 000 euros. Il suffit qu'il y ait la possibilité d'avoir 5 000 euros. Il suffit qu'il y ait la possibilité
qu'il peut faire le succès quelque part, même si ce n'est pas encore les Illuminati ou quoi qu'ils l'ont proposé. Mais vous voyez déjà la qualité de la personne dans les amitiés. Vous voyez comment les gens basculent d'une situation à une autre. Il suffit qu'il y ait l'opportunité, il peut te vendre. Il peut te vendre, toi qui es son ami, qui l'a toujours accompagné, qui a toujours mangé dans la douleur, dans la souffrance, le jour où il a l'opportunité d'avoir quelque chose de plus grand que ce que vous partagez, il peut céder ta vie, il peut même t'abandonner, il peut même te vendre et accéder à ce qu'il a toujours rêvé. Nous devons faire beaucoup d'attention, enfants de Dieu. Ma famille et moi ne céderons jamais au diable dans le nom puissant de Jésus-Christ. Que Dieu te fasse grâce. Que Dieu te fasse grâce, Darlene. Nous sommes dans un monde très dangereux. La voiture fait très chaud. Nous sommes dans un monde très dangereux. Je reviendrai avec ça sur les lives YouTube. Je vais faire des émissions très percutantes à ces sujets. Ne cédez pas. Et puis dans la vie, vous devez avoir des barrières, des garde-fous. De dire que d'ici jusque là-bas, je ne peux pas céder. Je ne peux pas. Même si c'est mon père qui me l'a dit de le faire, je ne le fais pas. Il y a un adage que moi j'ai dit, je préfère perdre plutôt que me perdre pour ne pas perdre mes repères. Je préfère perdre quelque chose, mais je refuse de me perdre pour ne pas que je perde mes références. Dans la vie, ne changez pas tout le temps. Il y a des idées qu'on ne change pas. Même si c'est votre meilleur ami. C'est votre meilleur ami. Vous avez commencé quand vous avez ri, vous n'avez rien. Vous étiez à deux. Il y a des principes qu'on ne change pas. Si lui, il change, il bascule dans quelque chose, toi, dis-lui, moi, je ne change pas, je ne bascule pas, je reste tel que je suis. Je préfère, comme dit la Bible, attention là, parce que là, on est sur la route. Je préfère le paix avec la tranquillité que beaucoup dans l'agitation. Je préfère avoir peu avec la tranquillité qu'avoir beaucoup dans l'agitation. Si jusqu'aujourd'hui, vous n'avez pas de barrières, vous n'avez pas de lignes rouges dans vos principes de vie, commencez à avoir des lignes rouges. Commencez à avoir des barrières. Commencez à avoir des limites que tu ne peux pas franchir. C'est ça qu'on appelle un homme de valeur. Une femme de valeur qui ne se panique pas. N'ayez pas des ambitions trop élevées dans la vie. N'ayez pas des ambitions trop élevées dans la vie. Il faut rêver. Il faut rêver dans la vie, oui. Mais il ne faut pas aller au-delà du rêve. Il faut rêver, c'est bon. Mais il ne faut pas aller au-delà du rêve. C'est très bien de rêver. Si vous êtes à pied et que vous rêvez avoir un jour la voiture, commencez ne fût-ce que par une bicyclette. Commencez ne fût-ce que par une bicyclette. Et puis la vie ne doit pas être une concurrence. La vie ne doit pas être une concurrence. Beaucoup de gens sont en train de tomber dans la magie, dans l'occultisme, dans ce genre de propositions parce qu'ils sont en concurrence. Dans la vie, ne cherchez pas à éprouver les gens. Ne cherchez pas à éprouver les gens que vous êtes, que vous comptez.
Voilà, parce que c'est la voiture qui... On roule, donc il y a le contre-lumière. C'est le soleil. Waouh, 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 waouh. On est en route là. Hey, ok, je change. Ne soyez pas en concurrence avec les gens. Soyez toujours vous-même. Ne soyez jamais en concurrence avec les gens. Soyez toujours vous-même. Beaucoup de gens se garent parce qu'il veut se concurrencer avec son frère. Il veut faire plus que son grand frère. Il veut faire plus que son ami. Il veut prouver son quartier. Il veut faire plus que son père spirituel. Il veut faire plus que son mentor. Pour prouver. Et c'est ce genre de comportement qui conduit les gens à la magie. Qui conduisent les gens à accepter de compromis. À faire de compromissions. C'est ce genre d'attitude. Jésus était fils de Dieu. Jésus était fils de Dieu. Il a jeûné 40 jours et 40 nuits. Apôtre Njoli. Oh, sois béni. Obosana ndeko na ngai. Ah, ndeko Njoli. Obosana ndeko na yo. Sois béni, apôtre. To lukana yo, ça la bien. Depuis Italie, yo yebi. Donc, là c'est mon ami l'apôtre Joly, ça fait beaucoup d'années qu'on ne s'est plus vu. Waouh! Donc je dirais que évitons les concurrences, évitons l'esprit de concurrence. Jésus, il est fils de Dieu. Il a jeûné 40 jours et 40 nuits. Satan s'est présenté et Satan lui a dit, si tu es fils de Dieu, en quelque sorte prouve-nous. Prouve-moi, prouve devant le monde si tu es fils de Dieu. Ordonne à ces pierres qu'ils deviennent du pain. Vous pensez que Jésus n'avait pas le pouvoir de transformer les pierres en pain? Ne prouvez jamais, ne cherchez jamais à concurrencer les gens. Ne cherchez jamais à prouver les autres. Toutes les personnes qui sont animées de l'esprit n'a qu'à prouver. Je vais les prouver. Ils finissent toujours entre les mains du diable. Ils finissent toujours entre les mains de Satan. Parce que qu'il le veuille ou pas, le diable le fera de propositions. Même s'il s'agit de tuer quelqu'un, il le fera. Pourquoi? Parce que il a cet esprit de prouver. Mais Jésus avait refusé de prouver qu'il était fils de Dieu. Cela ne l'a pas empêché de ressusciter le 3e jour après sa mort. Ne soyez pas en concurrence avec les gens. Ne cherchez pas à prouver les gens. Ne cherchez pas à être plus que les autres. Ne cherchez pas à avoir plus que les autres. Ne cherchez pas à faire plus que les autres. Faites votre trajectoire avec Dieu. Faites votre trajectoire avec le Seigneur. Quel que soit le combat, les difficultés. Bien-aimés, faites votre trajectoire. Gardez vos valeurs. Jésus, quand le diable lui a dit, il est écrit, jette-toi d'en haut en bas. Il est écrit, les anges te protégeront. Il est écrit, tes pieds ne seront pas cassés. Tes os ne seront pas cassés. Mais Jésus a dit, tu ne tenteras pas l'Éternel ton Dieu. Tu n'as pas, toute personne qui est animée de l'esprit de prouver les autres, c'est une proie facile pour Satan. S'il n'est pas encore dans le main du diable, dans quelque temps, il va tomber dans le main du diable. Parce que c'est comme les mouches qui vont détecter là où il y a le caca, là où il y a des choses pourries, de même que les démons, dans leur capacité de recherche, ils ont cette capacité de sentir les odeurs, de sentir des gens qui sont prêts à tout pour de prouver à son grand frère ou de prouver à son père spirituel que lui, il a fait plus. Pour de prouver à son ami qu'il est plus fort que lui.
Nous devons faire beaucoup d'attention. Lorsque nous sommes allés créer cette entreprise, que ces messieurs nous avaient proposé le logo, nous, on avait l'idée de créer seulement une entreprise, de faire comme tout le monde. Voilà, tu crées ton entreprise et tu te débrouilles toi-même. Mais ce monsieur nous a proposé un logo que nous devrions associer à l'entreprise afin d'avoir beaucoup de clients. Imaginez-vous si on était en défi avec quelqu'un. Si on voulait prouver quelqu'un que moi aussi je vais acheter de Mercedes, moi aussi je vais acheter de Bentley. Vous allez voir ça. Moi aussi je vais acheter de Bentley. C'est plus facile d'accepter ce genre de proposition parce que vous êtes en concurrence, vous êtes en combat. Est-ce que vous pouvez mettre le Waze ou on continue ce chemin? Très bien. Vous comprenez ça? Si vous êtes en concurrence, si vous voulez prouver les gens, à la fin, quand vous tombez dans ce genre de proposition, vous allez réfléchir une fois. La deuxième fois, vous allez céder. Parce que vous êtes en concurrence. Vous êtes en concurrence avec quelqu'un. C'est pourquoi moi, Samuel Panzou, j'aime vivre ma vie sans compromission, en liberté. Je peux ne pas avoir des amis, mais je ne cède pas mes principes. Je ne cède pas mes principes. Je peux ne pas avoir des réseaux, je ne cède pas mes principes. Je préfère que notre amitié se casse, se brise, plutôt que de céder à mes valeurs. Je préfère que l'amitié se casse, plutôt que de céder à mes valeurs. Donc dans ma vie, il y a des lignes rouges. Même si on est trop amis, si tu traverses cette ligne, c'est fini. Donc, on ne peut plus marcher ensemble. On ne peut plus marcher ensemble. Je serai capable de rester seul, de me battre seul, mais de garder mes valeurs. Il y a des imbéciles qui ne changent pas, non. Il y a des révolutionnaires qui ne changent pas. Beaucoup de gens qui sont des révolutionnaires, des gens qui croient à leurs idées, qui croient à leurs valeurs, qui ne cèdent pas et qui sont prêts à tout perdre, mais de garder sa dignité, de garder ses valeurs. Il peut ne pas être célèbre, mais il préfère garder la célébrité de son cœur. Soyons très prudents. Vous voyez, beaucoup d'églises avancent, il y a beaucoup de succès. Ici en Europe, je n'ai pas encore vu ça, mais s'il y en a aux États-Unis, je crois qu'ici aussi en Europe, il y en a des propositions comme ça. Parce qu'aux États-Unis, il y a beaucoup de ce genre de propositions. On vous enverra beaucoup de membres à l'église. L'église sera célèbre. L'église sera très connue. L'église aura beaucoup de gens. Tes livres vont battre des records. Si tu es musicien, tes CD vont battre des records. Tu seras très célèbre. Pourquoi célèbre? Pourquoi? Parce que il y a tout un réseau. Il y a tout un réseau mondial qui est derrière toi, qui va se sensibiliser et qui vont faire en sorte que tu sois devant et non pas derrière. Faisons beaucoup d'attention avec le succès. N'ayez pas des ambitions au-dessus de vos valeurs. Contentez-vous. Contentez-vous de votre vie. Travaillez durement. J'entends souvent, ah, j'ai tellement gêné, j'ai tellement prié. Et Dieu m'a béni. Tout ce que j'ai, ça grand comme ça là. C'est le fruit de mes gênes et prières. Bien-aimés, les choses de Dieu, ce n'est pas la mathématique 1 plus 1 égale 2. Ne pensez pas que parce que quelqu'un dit que j'ai beaucoup gêné, voilà pourquoi je suis devenu millionnaire ou milliardaire. Eh, nous autres là, on a gêné. On a gêné nous autres là.
Hein? On a gêné, on a prié depuis qu'on est jeune là. Depuis qu'on a 20 ans. On a gêné, on a prié. On continue à marcher même dans la crainte de Dieu. Mais on n'a pas de millions. Hein. On n'a rien de tout ça. Est-ce que Dieu est injuste? Je me rappelle, à Milan, j'ai jeûné 40 jours. 40 jours, 40 nuits. Pendant plus de 10 jours, 11 jours à sec. 11 jours à sec, sans manger ni boire, en 98. 11 jours à sec, sans manger ni boire. J'étais debout, j'étais en train de prêcher, je priais pour le malade, c'était les guérisons. Et les jours qui ont suivi, les 29 jours qui ont suivi, je n'ai pris que des soupes. Je n'ai pris que des soupes liquides. Au point qu'au jour de la croisade, il n'y avait pas un pantalon que je pouvais porter. L'une de mes filles, à l'époque, maman Annie, a été obligée d'acheter un tissu. On est entré dans le tunnel. Hein. A été obligée d'acheter un tissu pour pouvoir me coudre un boubou que j'ai porté le jour de la croisade, le dernier jour de jeûne et prière. Et ce jour-là, je me rappelle, des bus étaient venus de partout de l'Italie. Il y avait des guérisons, des miracles. Je me rappelle que j'entrais comme ça dans la salle. Il y a un vent qui m'avait accompagné dans la salle. Les gens tombaient à mon entrée dans la salle. Quand je pris les micros, il y a un frère qui était modérateur ce jour-là. Pas de polémique. Lui, il était mon modérateur ce jour-là. J'ai pris les micros. Il y avait tellement de guérisons, de délivrances, de miracles. On me raconta une femme qui était venue de Bologne, qui était dans le bus, sur le chemin de retour. Le sang a coulé dans le bus. Elle était stérile. Quelques mois après, elle est tombée enceinte. Regarde le niveau de jeûne et prière que nous avons fait. Mais jusqu'aujourd'hui, là, on n'est pas millionnaire. On n'est pas du tout millionnaire. On n'est pas des plus grandes églises. On n'a pas. Parce que les choses avec Dieu, ce n'est pas la mathématique 1 plus 1 égale 2. Ce n'est pas du tout ça. Vous risquerez de vous égarer, vous dire que j'ai trop gêné, j'ai trop prié, je n'ai pas beaucoup d'argent, je n'ai pas ça. Bien aimé, faisons beaucoup d'attention. Même quand tu apprends quelqu'un que j'ai gêné, attention. Parce qu'il y a des gens qui ont fait des pactes avec Satan, qui deviennent célèbres et qui vous diront que j'ai gêné, j'ai prié, mais pas tout dit ça. Ce n'est pas tout, ce n'est pas vrai. Parce que si c'était vraiment que le jeûne et prière, moi je crois, sans présomption, je serais parmi les millionnaires, quoi. Je serais parmi les serviteurs millionnaires en Europe. Ça, c'est ma 30e année en Europe ici, là. 30 ans que je suis en Europe. La seule chose que je vis, c'est que les gens sont guéris. Et jusqu'aujourd'hui, les gens sont guéris. Les gens sont délivrés. Mais on n'a pas beaucoup de célébrités. On n'a pas beaucoup de succès. On n'a pas beaucoup d'argent. Mais cela n'a pas altéré mon engagement, ma consécration à Dieu. Parce que j'ai allié mes ambitions avec la parole de Dieu. J'ai allié mes désirs, mes ambitions de succès avec la parole de Dieu. Pour dire que ce n'est ni par la force, ce n'est ni par la puissance, mais par son esprit. Je ne sais pas pourquoi aujourd'hui j'ai dit ces choses. Ce sont des choses souvent que je ne dis pas. Vous me suivez. Rarement vous écoutez ce genre de témoignages.
Et puis on est en voiture, ce n'est pas très bien, il n'y a pas vraiment beaucoup de lumière et tout. Mais je ne sais pas pourquoi, on est dans le bouchon. Mais je ne sais pas, peut-être il y a quelqu'un qui devrait écouter ce que je dis aujourd'hui. Il y a quelqu'un qui devrait écouter ce que je dis aujourd'hui. Donc je suis en train de parler dans plusieurs domaines. Nous devons faire beaucoup d'attention avec le succès. Surtout pour la nouvelle génération qui vient d'arriver. L'esprit de concurrence. L'esprit de concurrence. Je vais le faire voir. N'a qu'au prouver. Attention, n'ayez jamais cet esprit-là. Comme il y a beaucoup de propositions, on finira par vous proposer. Et puisque vous êtes en guerre pour prouver quelque chose à quelqu'un, il y a beaucoup plus de possibilités que vous tombez dedans. Il y a beaucoup plus de possibilités que vous tombiez dedans dans cette affaire. Soyez toujours vous-même. Réglez votre aspiration de succès par rapport à la parole de Dieu. Alléluia. Réglez votre aspiration de la richesse, de la réussite, du succès par rapport à la parole de Dieu. Parce que ce Dieu qui crée à nous le vouloir et le faire selon son bon plaisir. Celui qui enrichit, celui qui appauvrit. Celui qui élève, celui qui abaisse. Si vraiment le succès dépendait que de jeûne et prière, nous autres là, on serait déjà au sommet là. Ce n'est pas du tout ça. Les choses dépendent de Dieu et nous devons nous soumettre à la volonté de Dieu et de ne pas courir derrière le succès, mais courir derrière Jésus. Comme dit la Bible, puisque vous êtes environné d'une si grande nuée de témoins, débarrassez-vous de tout péché qui vous enveloppe si facilement. Le regard fixé vers Jésus. Courez avec persévérance. Regardez Jésus. Courons vers Jésus. Jésus pouvait prouver à Satan qu'il était fils de Dieu. Jésus pouvait prouver à Satan qu'il était fils de Dieu. Il pouvait le prouver. Et ordonner aux pierres de devenir du pain. Jésus était capable de le faire, mais il ne l'a pas fait. Parce que Jésus ne voulait pas l'esprit de concurrence. Il n'avait rien à prouver à quelqu'un. Akouvi, tu n'as rien à prouver à quelqu'un. Quelqu'un qui vit sa vie librement, qui n'a pas l'intention de prouver quoi que ce soit à quelqu'un, c'est un homme libre. C'est une femme libre. Quelqu'un qui vit sa vie sans l'intention de prouver quoi que ce soit à quelqu'un, c'est un homme. C'est ça la vraie liberté. Quand on vit sa vie, quand on vit soi-même et qu'on n'a rien à prouver à quelqu'un. Je dors, je me réveille, je fais ce que je sais faire. Mon progrès dépend de Dieu et de mon courage, c'est bon. Je connais mes limites. Mais je n'ai rien à prouver à qui que ce soit. Enlevez l'esprit de concurrence. Enlevez l'esprit de concurrence. C'est ça qui est en train de détruire beaucoup de chrétiens. Enlevez l'esprit de succès à tout prix. Je serai grand à tout prix. Je serai millionnaire à tout prix. Bien aimé, tout le monde ne sera jamais millionnaire. À l'époque des prophètes, il y avait des pauvres. À l'époque de Jésus, il y avait les pauvres. Jésus a laissé même le paralytique à la belle porte. Jésus a laissé le paralytique qui a été guéri par Pierre et Jean là. Est-ce que Jésus ne l'avait pas laissé? Il était vieux. Il était déjà à l'époque de Jésus, mais Jésus l'a laissé. S'il avait l'habitude de s'asseoir à la porte là-bas. Pendant 3 ans de ministère de Jésus, vous pensez que ce paralytique n'était pas là? Il était là. Tout le monde ne sera pas millionnaire. Tout le monde ne sera pas milliardaire. Tout le monde ne sera pas riche. C'est un évangile de déviation pervers. Cet évangile, tout le monde sera prospère, tout le monde sera riche, tout le monde sera millionnaire. C'est un évangile de perversion.
C'est pourquoi beaucoup de jeunes chrétiens, de jeunes serviteurs de Dieu, n'ont plus même la peur de signer des pactes. Parce que c'est honteux aujourd'hui. On lui dira que Dieu ne te connaît pas. Dieu ne t'a pas vu. Dieu n'est pas avec toi. Parce que tu n'as pas l'argent. Parce que tu n'as pas de le succès. Parce que quand tu fais ton CD n'est pas comme les autres. Quand tu fais ton livre n'est pas vendu comme les autres. Quand tu fais ta prédication n'est pas suivie comme les autres. Tout le monde est... Si tout le monde devait être riche, Dieu n'allait pas créer la loi pour les pauvres. Parce que la loi parle de pauvres. Donc Dieu reconnaît qu'il y aura toujours des pauvres. Dieu reconnaît qu'il y aura des pauvres. C'est à nous maintenant de nous battre. Mais sur le principe de Dieu. Mais lorsqu'on est pauvre avec Dieu, l'essentiel ne nous manque pas. C'est ça la pauvreté avec Dieu. Lorsque nous sommes pauvres avec Dieu, l'essentiel ne nous manquera pas. C'est ce que David a dit. L'Éternel est mon berger, je ne manquerai de rien. Ce n'est pas que l'Éternel est mon berger, j'aurai des millions. Non, 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 non. Être pauvre avec Dieu, c'est avoir le nécessaire. Être pauvre avec Dieu, c'est avoir le nécessaire. Ça veut dire que pour Dieu, si tu n'es pas pauvre, tu as le nécessaire. Ne courez pas derrière cet évangile qui est en train de vous pousser à devenir des magiciens. De perdre vos valeurs. De vous égarer. Tu vois quelqu'un qui est en train de monter en célébrité. Tu ne sais pas qu'est-ce qu'il a fait. Tu ne sais pas les contrats qu'il a signés. Tu ne sais pas quelle proposition qu'il a acceptée. Tu ne sais pas. Tu ne sais pas quelle est la proposition qu'il a acceptée. Tu ne sais pas, mon frère. C'est pourquoi Jésus a dit, contentez-vous de votre sol. Tu ne sais pas qu'est-ce qu'il a vendu. Tu ne sais pas quels sont le prix qu'il paye. Dernièrement, j'ai vu sur YouTube un frère qui vivait ici en Europe, qui est parti en Afrique là-bas, au Congo. C'est une vidéo qui est sur YouTube. On a fait une proposition pour avoir l'argent. Il devait coucher avec sa maman. Et puisqu'il avait déjà accepté la proposition, il l'a fait. Il a acheté la parcelle, 80 000 $. Il pensait que c'est fini comme ça. Il rentre ici en Europe. Après sa montée de degré, on dit qu'il devait coucher avec son fils. Attention, hein. Que personne ne te dise, oh, toi aussi, 20 ans en Europe, tu n'as rien fait d'abord au pays. Les gens ne savent pas ce que toi tu vis. Toi aussi, tu peux devenir voleur. Mais toi, tu as choisi de ne pas être un bandit. Tu mènes ta vie tranquillement, normalement. Bon. Gloire à Dieu. Le problème que si tu n'as pas acheté la parcelle, mais le paix que tu envoies là, à la famille, c'est bon. C'était juste un partage que je voulais faire avec vous. Je vous rappelle que chaque mercredi à la montagne de la prière, nous avons aujourd'hui, là, de 18h à 21h, un culte de guérison et de miracles. Vous qui êtes malade, venez, le Seigneur vous guérit, le Seigneur vous délivre. Ce n'est pas nous qui guérissons. Et si vous regardez sur notre chaîne Samuel Panzo TV, vous allez voir le travail que nous sommes en train de faire à Paris. Dans le calme, dans la tranquillité, dans la solitude. Mais nous avançons contre tout vent et marée, contre les complots, contre les dénigrements, contre le piège. Mais nous avançons. Donc si Dieu vous fait grâce, faites un saut à Vitry-sur-Seine, à la montagne de la prière le mercredi. Nous sommes là et nous travaillons d'arrache-pied pour que le peuple de Dieu soit béni avec un message percutant. Si vous voulez continuer à nous suivre, lundi, mardi, jeudi, vendredi, nous sommes sur YouTube. Samuel Panzo TV de 22h
à 23 heures, le moment fort de la prière. Retour à l'expéditeur, étranglement et de révélations époustouflantes. Encouragez le peuple de Dieu à rester dans la consécration, dans la sainteté, à ne pas céder à la panique et surtout à ne pas céder à cet esprit de luxe à tout prix, de l'argent à tout prix, de succès à tout prix. Si même tu entends quelqu'un, j'ai gêné, ça, et tu regardes la conduite de la personne, il y a un peu de mensonge, il y a un peu d'impudicité, il y a un peu de manipulation, il y a un peu attention. Contente-toi de paix que tu as. La Bible déclare à quoi servirait un homme de gagner le monde entier et s'il perdait son âme. Personne n'est parti après la mort avec des milliards qu'il a accumulés en banque. Personne. Vivez votre vie dans la tranquillité. Ce que Dieu vous donne vous suffit. Soyez utile à votre famille. Soyez utile à vos amis. Aidez quelques orphelins que vous pouvez aider. Aidez quelques personnes qui sont en difficulté que vous pouvez aider. Parce que pour aider les gens, on n'a pas besoin d'avoir 1 million, 2 millions, 3 millions. On peut aider même quand on a 100 euros. Donc, soyez utile. C'est ça la vraie richesse pour moi. On peut être utile. Si les autres, ils donnent des millions pour aider les gens, nous donnons 10 euros pour aider les gens, c'est la même chose. Donc, toi aussi, tu fais du bien par rapport à ton niveau. Donc, ne sois pas complexé parce que l'autre là donne 1 million et toi, tu donnes 10 euros. Voilà. Tu as donné 10 euros. Quelqu'un qui n'a pas mangé pendant des jours a mangé. Dieu est content. Donc, on n'est pas tous pareils. Soyez vraiment simple, humble et accrochez-vous seulement à votre identité. Surtout l'identité céleste. C'était votre frère, Samuel Panche. Que Dieu vous bénisse. Je suis arrivé dans la salle de l'église. Nous sommes à la recherche de notre propre salle pour nous établir. Et je sais que Dieu, cette année, ne passera pas. Il nous donnera la salle. Je vous aime beaucoup. Et tous ceux qui aiment aussi notre existence, que Dieu vous bénisse. C'est là qui nous persécute. Que Dieu s'en charge de vous. Voilà, je ne suis pas hypocrite pour dire que je vous bénis. Non, je ne vous maudis pas, mais je ne vous bénis pas non plus. Je dis seulement que Dieu s'en charge de vous. Allez. Oh, Maman Ilmi Dorothée, la partenaire. Merci beaucoup, papa, pour le message. Le message est bien passé, hein? Oh, papa Célio. Papa Célio, sois béni, sois béni, sois béni, sois béni. Maman Bunga, Marie. Alléluia. Ok, je vous donne rendez-vous demain sur Samuel Panzou TV de 22h à 23h. Je salue l'apôtre Roger Bansi qui était avec nous là, avec l'apôtre Jolie de la Belgique. Que Dieu vous bénisse abondamment. À la prochaine. Bye bye.